オラたちの生き残りをかけた本気のバトル見てくれ。ドラゴンボールスーパー宇宙サバイバル編2月5日スタート。絶対見てくれよな。Salut à tous les amis, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui donc on se retrouve pour analyser la nouvelle bande-annonce qui est sortie pour la promotion de l'arc survie de l'univers qui commencera donc le 5 février avec un nouvel opening en plus de ça. Donc cette bande-annonce est sortie juste après l'épisode 75 de Dragon Ball Super qui a été diffusé aujourd'hui même au Japon à 9h comme d'habitude tous les dimanches. Et donc cette nouvelle arc commencera donc dans 2 semaines. Et pour ça, il y a eu tout simplement une bande-annonce qui a accompagné le tout, une belle bande-annonce qui a hypé pas mal de monde. Donc on va analyser tout simplement pas mal d'images dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc on commence la bande-annonce et on voit tout simplement le Saiyan de l'univers 6 qui était de la partie déjà pour le premier tournoi. Donc je parle bien évidemment de KB qui se transforme en Super Saiyan. Je pense pas que ce soit un Super Saiyan 2 encore pour l'instant. Au vu de l'image, voilà, il n'y a pas les éclairs, il ne change pas réellement de coupe. Donc on verra ça plus tard. Sachant que bon, j'aime bien ce personnage et ça serait cool qui se transforme un petit peu dans une forme plus puissante pour le tournoi. Parce que comme on l'a vu dans le tournoi Univers 6 contre 7, franchement il faisait pas du tout le poids. Il n'y avait que Hit clairement qui sauvait un petit peu la mise dans tout simplement l'équipe, mais voilà, séparé de l'équipe de l'univers 7, je veux dire, avec eux Goku et Vegeta qui étaient les plus puissants. Et pour faire durer un maximum l'arc, ils ont tout simplement utilisé le Super Saiyan. Voilà. Bref, on va pas s'attarder sur ça, les amis. Donc ensuite, on voit Frost dans toutes les formes qu'on a vues dans le tournoi Univers 6 contre 7. Voilà, je trouve ce personnage quand même assez intéressant. Puisque c'est un personnage quand même pourri au fond de lui, un petit peu comme Freezer. Donc il lui ressemble pas mal, mais je les trouve intéressants parce qu'il fait toutes les choses par derrière. Il nous avait menti tout pendant le tournoi de l'univers 6 en disant que c'était un mec sympa. Au final, voilà, je le trouve plutôt cool ce personnage et j'ai hâte tout simplement qu'il lui ait un petit power-up. Pourquoi pas tout simplement une forme golden s'il s'entraîne. Voilà, donc ensuite on voit tout simplement une fille Saiyan, et oui, une fille Saiyan. Et je suis prêt à parier peut-être qu'elle est dans l'univers 6, puisque tout simplement en fait de base elle ne ressemble, pour ceux qui n'ont pas vu encore la bande d'annonce, vous allez voir où je vais en venir. En gros, tout simplement c'est une fille Saiyan qui ne ressemble pas du tout à Broly, et tout simplement quand elle se transforme, elle a exactement la même coiffure de cheveux que Broly, le même visage, les mêmes boucles d'oreilles, la même carrure, quoi. C'est exactement le même personnage en fait, exactement du copier-coller, les amis, sauf que le t-shirt c'est pas réellement le même et le bas aussi pareil. Donc c'est juste les fringues qui changent un petit peu. Moi je trouve ça cool quand même que ça soit déjà une fille, puisqu'on n'en avait pas vu franchement de fille Saiyan dans l'univers Dragon Ball qui se transforme en Super Saiyan, donc c'est plutôt cool. Donc c'est une bonne combattante, et donc elle se transforme en Super Saiyan légendaire. À voir qu'est-ce que ça donnera, mais en tout cas je suis plutôt content. Et puis voilà, dites ce que vous en pensez les fans de Broly en commentaire. Voilà, donc ensuite on passe tout simplement à la suite. Donc il y a tout simplement les deux Zeno Osama qu'on voit, donc celui-là du futur qui a été amené par Goku et le Zeno du présent. Donc voilà, ensuite on voit le grand prêtre en fond qui fait tout simplement, je sais pas ce qu'il fait, mais bon, je suis prêt à parier que c'est lui. Ensuite, tout simplement, on voit quelques dieux de la destruction. Donc, tout simplement, tout à droite, au premier plan, on voit tout simplement un dieu de la destruction qui semble être un peu un rat, ouais, bizarre. Pourquoi pas, avec des petits yeux. Bon, je suis pas très fan du design. Je pense que c'est lui peut-être qui va moins me le perdre, pardon. Donc ensuite, on voit qui? On voit tout simplement encore un autre dieu de la destruction, donc qui semble être un dieu de la destruction femelle. D'ailleurs, j'avais vu tout simplement un design qui ressemblait pas mal à ça. Donc à l'époque c'était du fanart et il datait quand même de pas mal de temps. C'est quand il y a eu l'annonce tout simplement qu'il y aurait 12 dieux de la destruction. Et donc voilà, il y en avait une qui était femelle qui ressemblait pas mal à celle-là. Et voilà, je trouve ça cool que ça soit une femelle en dieu de la destruction. Donc il y a le Kaioshin qui l'accompagne et son assistant qui semble être de loin, je dirais peut-être une femelle aussi. Voilà, qui ressemble comme d'habitude à Whis et Vados. Donc voilà, je pense que les anges sont tous de la même tranche, c'est-à-dire qu'ils sont les filles et les fils du grand prêtre.
Voilà, donc ensuite on voit tout simplement, bon c'est vite zappé, mais en fait en fond on voit encore des dieux de la destruction, pardon, donc on voit pas très bien. Donc ensuite on voit tout simplement l'univers 6, donc on voit tout simplement le Kaioshin de l'univers 6 qu'on avait vu déjà. Donc je crois il n'y a qu'un Kaioshin représentant par univers, donc on voit un Kaioshin représentant. Donc qui est un petit peu gros, donc on le voyait. Donc ça, l'univers 6, il y a aussi Vados et Champa, donc ça on connaît. Donc ensuite, on voit aussi Goatsu, un éléphant rose et un assistant. Donc l'assistant, pardon, le dieu de la destruction, c'est le dieu de la destruction de l'univers 10. Je suis prêt à parier sur ça, puisque tout simplement on sait que Goatsu, c'est tout simplement le Kaioshin de l'univers 10, donc il sera représentant de l'univers 10. Donc l'éléphant rose, pourquoi pas. Je suis pas trop fan du design, mais voilà, c'est un petit peu original. Ensuite, on voit l'assistant qui est plus petit et l'éléphant qui a l'air beaucoup plus grand. Donc ensuite, on a un autre plan bien placé, puisqu'on voit tout simplement un autre dieu de la destruction, tout simplement, qui ressemble à un clown. J'ai envie de dire encore pourquoi pas, et en plus de ça, je vais étonner certains, mais moi franchement, il me plaît ce dieu de la destruction, comparé à certaines personnes qui n'aimaient pas du tout. Donc lui, c'est un clown qui met vraiment dans, comment dire, qui ressemble vraiment à un clown, vraiment. C'est-à-dire qu'il a deux couleurs différentes. Franchement, moi je le trouve plutôt cool. Ensuite, on voit tout simplement un Kaioshin. Le Kaioshin qui l'accompagne, c'est tout simplement vraiment du copier-coller pour moi d'un Kaioshin du jeu Super Dragon Ball Hero ou du Dragon Ball Hero. Je sais pas du tout. Donc voilà. Et on voit aussi tout simplement son assistant qui ressemble encore une fois à Whis Vados, donc ça c'est une fille sûre et certain vu sa coupe de cheveux. Et par contre je sais pas qui c'est derrière, mais cette fois-ci ils sont 4 sur la plateforme et il y a tout simplement un gars qui est capuché et on voit pas réellement son visage, ma foi. Bref, ensuite on voit Krillin qui lance un Kenzan, Vegeta qui se bat contre un Teletubbies rose, Goku qui se bat contre un loup. Pourquoi pas, encore une fois. Bon, c'est vrai que vous allez me dire il n'y a pas trop d'originalité, mais bon, autant prendre des designs à partir des animaux. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, les amis. C'est juste que je voulais un petit peu donner mon avis sur certains designs des personnages. Cette vidéo est faite complètement à l'improviste, donc je m'excuse franchement si au niveau du commentaire j'ai pas été vraiment top, donc je m'excuse énormément, les amis. Donc ensuite, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier où je parle du nouveau jeu de la destruction, d'ailleurs qu'on n'a pas vu dans la bande annonce, je vous invite à aller voir ma vidéo. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, les amis, je vous invite à liker, à la partager et à laisser un petit commentaire pour donner comme d'habitude votre avis sur le trailer, la bande annonce et sur la vidéo en elle-même. Je vous dis à la prochaine, les amis, merci de m'avoir suivi. Ciao tout le monde, peace.